Bonjour et bienvenue dans le podcast L'Appel du Calme. Je suis Anne-Gaëlle, coach professionnel, équi-coach, multi-entrepreneur passionnée de développement personnel, de nature et de chevaux et maman de 3 enfants. Ma mission est de vous guider pas à pas et en douceur sur la voie de la sérénité. Tous les 15 jours, je vous partage ici des clés, des outils, des ressources bien-être ainsi que mes expériences pour vous inspirer et vous amener à retrouver le calme en vous et autour de vous. Ensemble, faisons de chaque épisode un espace de respiration, un moment pour vous. Alors, à tout de suite pour un nouvel épisode. Bonjour et bienvenue. Alors tout d'abord, j'espère que vous avez passé une très belle et bonne semaine. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour vous partager une très belle expérience vécue récemment en piscine, une vraie expérience de lâcher prise grâce au Watsu. Alors, qu'est-ce que c'est le Watsu ? Le Watsu, c'est une forme de shiatsu qui se pratique dans l'eau. Et le terme Watsu n'est autre que la contraction des mots water, donc qui signifie eau en anglais, et de shiatsu, qui est une technique de massage créée au Japon et qui s'effectue grâce à la pression des doigts du praticien qui va venir rééquilibrer et travailler les méridiens énergétiques, et ça favorise donc la détente, la relaxation et le dénouement des tensions corporelles. Le Watsu permettant d'allier les bienfaits à la fois de l'eau et du shiatsu. Le terme et la technique du Watsu a été créé par Harold Dull, connu comme donc le créateur du Watsu, développé à l'origine au début des années 80 en Californie. Comment se passe une séance de Watsu ? Le Watsu se pratique dans une eau chaude, une eau qui est généralement chauffée entre 31, c'est un minimum vraiment, et 36 degrés pour être confortable. Et pour bénéficier des bienfaits de l'eau chaude, ça peut bien sûr se pratiquer dans une source d'eau chaude. En l'occurrence, moi je l'ai vécu dans une eau de mer chauffée à 33 degrés, ce qui était vraiment idéal pour la durée de la séance, qui a duré à peu près une demi-heure, 30 minutes. Le praticien est nommé en Watsu le donneur et celui qui vit la séance est nommé le receveur. Donc le receveur, il est muni de flotteurs. Et ainsi, il va pouvoir être en apesanteur dans l'eau grâce à la respiration profonde qui est initiée par le donneur. Donc, c'est l'invitation qui est faite en début de séance. C'est d'ailleurs à peu près les seuls mots qui sont échangés avec le donneur en début de séance, c'est-à-dire de vérifier s'il y a des contre-indications, évidemment, sa relation avec l'eau, ce que l'on recherche, et puis donc cette première phase de respiration sur laquelle le donneur va venir se synchroniser. Cette respiration va permettre évidemment de mieux flotter, d'être vraiment dans un état d'apesanteur et puis de se relâcher complètement. Le donneur, lui, va se calquer sur votre respiration pour, par moment, vous emmener sous l'eau. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut être vu en début de séance avec le praticien. Avant de s'engager dans une découverte de cette pratique ou dans une séance, vérifiez bien sûr s'il y a des contre-indications qui vous concernent, soit déjà avec votre médecin et bien sûr avec les praticiens. Le Watsu ne se pratique dans le cadre thérapeutique que s'il est initié, donné par des personnes habilitées à le faire. Autrement, il s'agit d'un Watsu de bien-être, de découverte et qui ne s'inscrit dans aucun cadre thérapeutique. Ce qui a été mon cas, donc moi c'était purement de la découverte et le désir de lâcher prise qui m'a amené à découvrir cette activité-là. Le donneur, du coup, va amener la personne dans des mouvements de bercement, dans des étirements, des pressions qui sont faites sur les méridiens, alternés avec des temps calmes. Pendant toute la séance, ce qui est très très agréable, c'est que vous avez la sensation que votre corps est porté. C'est comme si en fait vraiment votre colonne vertébrale était complètement détendue, déliée et très très souple. Ainsi vous ondulez dans l'eau vraiment comme une anguille, même si l'image n'est pas magnifique d'une anguille. Mais en tout cas, c'est vraiment le mouvement d'ondulation qui est ressenti par l'ensemble du corps. Le corps glisse dans l'eau et c'est ce qui vient amener ses bienfaits, c'est-à-dire que ça stimule le système lymphatique, ça permet vraiment de détendre le corps, qui permet d'amener vraiment le relâchement musculaire aussi, plus les pressions qui sont amenées et qui vont permettre de détendre aussi les articulations, les muscles. Cette apesanteur et ce contact de l'eau comme ça qui favorise la circulation
de l'énergie. Cette fluidité de l'eau, elle a un impact très positif sur les mouvements du corps, sur la perception des sens, sur le bien-être que ça amène. Dans l'eau, vous êtes porté à la fois par l'eau et par les flotteurs qui ont été positionnés sur vos jambes, qui sont positionnés par moments aussi à l'arrière de votre tête au niveau des cervicales par le donneur. Et vous êtes aussi porté par le donneur. En fait, votre corps vient se positionner sur les mains du praticien qui va ainsi travailler les différents points et permettre évidemment la circulation de l'eau sur votre corps, d'effectuer ces mouvements de bercement et d'étirement. Ce qui m'a amené à découvrir le Watsu, ce qui m'a donné envie finalement d'essayer, c'est que je recherchais vraiment le lâcher-prise, la détente musculaire et le lâcher-prise aussi intellectuel, émotionnel. Je ressentais des énergies retenues, contenues, comme bloquées. J'avais besoin de cette circulation énergétique et puis de quelque part expérimenter l'abandon de soi, et notamment au niveau corporel, pour vraiment atteindre ce lâcher-prise physique. Déjà, c'est ce que j'ai retrouvé, et effectivement, très rapidement, c'est ce que l'on ressent grâce au bienfait de l'eau, grâce à ces mouvements qui sont initiés dans l'eau. C'est vraiment cette détente très profonde au niveau corporel. En fait, on ne sent pas la lourdeur de son corps, on se sent très très léger. Tous les mouvements sont très fluides, très doux, et c'est hyper agréable en fait de complètement se laisser porter et de complètement relâcher tous ces muscles, ces articulations. Du coup, toutes les tensions finalement se relâchent aussi. Au-delà de ça, c'est-à-dire qu'au-delà du bien-être corporel que ça amène, il y a eu une vraie découverte de mon monde intérieur. Ça a été aussi comme un voyage intérieur. Le Watsu en général permet effectivement des prises de conscience, d'aller à la découverte de son intériorité, mais aussi d'aller à la découverte de sa relation avec les autres. Tout à l'heure, je vous disais, on est porté par le praticien et on se retrouve dans les bras du praticien, qui peut être homme ou femme d'ailleurs, et ça favorise la confiance en l'autre. Quelque part, quand on s'abandonne à ce point-là physiquement, on est aussi obligé de faire confiance à l'autre qui va nous porter, nous guider, puisque nous, on ne fait rien dans l'eau, on se laisse totalement guider. Et c'est la première prise de conscience que j'ai eue, c'est cette nécessité de lâcher prise aussi de ce côté-là. C'est-à-dire que j'avais des résistances liées à ma pudeur. Déjà, être en maillot de bain avec quelqu'un que je ne connais pas dans une piscine, en séance individuelle, et puis avec ce contact rapproché au niveau corporel, puisque la personne va littéralement vous porter. Par moments, vous vous retrouvez quasiment joue contre joue avec la personne, et ça met en lumière s'il y a des blocages, s'il y a des barrières qui sont mises entre soi et les autres. Donc moi, c'est venu explorer ça. C'est venu explorer mon côté pudeur, mon côté barrière physique que je mets parfois avec les autres. Et c'est intéressant parce que je suis un peu dans cette logique-là depuis quelques semaines, à lever mes résistances par rapport à la confiance que je vais porter en l'autre et par rapport aux mécanismes de protection que je vais me mettre. Donc là, c'était vraiment des moments où je sentais mon corps qui était en lâcher-prise, et quand il y avait beaucoup de proximité, je sentais de nouveau l'espèce de contraction comme ça corporelle qui venait. Et ce qui est intéressant, c'est que le donneur, lui, il est vraiment en perception de toutes les tensions de votre corps que le corps va signaler, et il va du coup adapter les mouvements, adapter la séance par rapport à ce que lui va ressentir. Donc ça, c'était la première chose que c'est venu chercher en moi. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, j'ai remarqué que j'essayais par anticipation de savoir ce qui allait se passer. Donc je n'étais pas totalement dans le lâcher-prise. Et ça, c'est complètement en lien avec ma façon de vivre le quotidien. Vouloir anticiper les choses au maximum. Et à un moment donné, à tel point que j'ai cru que la séance allait se finir, parce que donc le maître nageur qui donnait cette séance a ôté les flotteurs de mes jambes, et je me suis dit, tiens, il ôte les flotteurs, c'est fini. Donc j'ai tenté de me relever, et en fait, il m'a simplement fait signe, avec une pression de la main, que non, je pouvais continuer de me détendre et que la séance n'était pas terminée. Mais à ce moment-là, j'ai aussi pris conscience de cette anticipation permanente. Donc là, j'ai pu me dire, relâche complètement, laisse faire. Laisse faire, en fait, il va te donner le signal. C'est lui qui te donnera le signal quand ce sera terminé. Ce sera un signal clair, puisque c'est un protocole qui est assez clair. Et du coup, je n'ai rien à faire. Et ça, c'était vraiment ce que j'étais venue rechercher, l'abandon. Donc je me suis abandonnée sur les 15 dernières minutes, on va dire. J'ai réussi à m'abandonner complètement. Et c'est là que vraiment c'est très, très, très puissant. Honnêtement, je n'ai jamais vécu une expérience similaire auparavant. C'est une expérience tout à fait unique.
qui peut être du coup confrontante, parce que ça vient vraiment nous chercher sur des choses qui sont profondément ancrées à l'intérieur de nous. Ça peut aussi révéler des émotions fortes. Selon les intentions qui sont données à la séance, on va ressentir cet état méditatif, cette espèce de danse qu'il y a dans l'eau avec le praticien. On va sentir l'effet massant, on va sentir peut-être même l'effet maternant. Je parle d'effet maternant parce qu'il y a des moments où on est porté et on se retrouve en position fétale dans les bras du praticien et ça nous ramène directement soit à notre petite enfance, quand notre parent nous baignait dans l'eau, et ça nous ramène même à notre vie fétale, à tout ce que l'on a vécu avant notre naissance. C'est un état où on a l'impression d'être catapulté finalement sur une autre planète. On rentre dans le monde intérieur tout en étant conscient des mouvements de l'eau sur soi, des pressions qui sont faites sur soi. Et puis il y avait cette espèce de sensation qu'on était comme dans une danse aussi. C'est ce qui m'a marqué, c'est ce qui m'a frappé, c'est que c'était très fluide, il y avait différents mouvements, comme dans une chorégraphie. Donc c'était un petit peu comme une danse dans l'eau aussi. Très agréable puisqu'en fait on se laisse complètement guider, porter. Au final, ça amène donc une exploration intérieure et puis c'est quelque chose qui est très très zen, qui est très doux, donc ça amène une véritable détente, un véritable lâcher prise à la fois corporel mais à la fois aussi psychique, émotionnel. Voilà, donc j'espère que ça vous donnera envie peut-être d'explorer. Peut-être que vous êtes praticien en Watsu et que vous écoutez cet épisode. Je serais ravie d'échanger dans tous les cas avec vous, d'avoir votre avis sur cette pratique. Et j'espère vous avoir donné envie d'essayer. En tout cas, je peux vous assurer que ça amène beaucoup de calme en soi. Très 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 belle semaine à vous. On se retrouve dans 15 jours. Je fais un petit ajout post-montage de l'épisode, simplement pour déjà vous remercier d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Les conditions d'enregistrement que j'ai actuellement ne sont pas optimales. Il y a des travaux juste à côté de chez moi et des rouleaux compresseurs en fait qui font vibrer le sol et le micro capte ces sons. Donc j'ai essayé plein de stratégies pour diminuer ça. J'espère que ça ne perturbe pas votre écoute. J'espère que ça ne durera pas trop longtemps non plus. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Un grand merci à tous ceux qui prennent le temps et la peine de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une très très belle journée, semaine. À dans 15 jours. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast et pour ne rien manquer des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous pensez que son écoute peut être utile à un proche, n'hésitez pas à le lui partager afin de le soutenir dans son cheminement personnel. En attendant le prochain épisode, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas de répondre à l'appel du calme.